Maintenant, après les expériences, qu'est-ce que l'on a? On trouve le résultat. On trouve les résultats. Et après les résultats, qu'est-ce qu'on a? L'interprétation. L'interprétation. Cette phase, elle sert à quoi? Elle sert à interpréter le résultat afin de valider. Afin de valider. Donc, c'est pour cette Elle raison-là sert à- qu'après l'interprétation, ce qui vient, c'est La conclusion. la conclusion. À la conclusion, soit on dira que notre hypothèse est acceptée, ou bien on dira qu'elle est réfutée. Vous êtes là? Oui, monsieur. On dira qu'elle est réfutée. OK. Maintenant, cette démarche scientifique, elle sert à quoi? Avant de donner vos réponses, en fait, après que l'hypothèse soit acceptée, qu'est-ce qu'on fait? En réalité, il y a une autre partie, mais ce n'est pas vraiment une partie de la démarche scientifique, mais en général, les scientifiques font ça. Dès qu'ils obtiennent des résultats ou bien dès que leurs hypothèses sont avérées exactes, eh bien, ils vont publier leurs travaux. En général, ils publient leurs travaux dans des journaux scientifiques. Vous avez compris ça? Reprendre quoi? Que tu viens de... OK. Maintenant, si notre hypothèse, si par rapport à une observation, l'hypothèse qu'on avait faite était correcte. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? À la fin, on va publier tout ce qu'on a fait au cours de notre expérience et même notre conclusion dans des journaux scientifiques. Est-ce que vous n'avez pas déjà lu des journaux scientifiques ou bien des articles? En fait, le mot le plus approprié, c'est article scientifique. Vous n'avez jamais lu des articles scientifiques? Non. Où est-ce qu'on peut trouver des articles scientifiques? Où est-ce qu'on peut les trouver? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Qu'est-ce qui est écrit? Cliquez dessus, Disons monsieur. ici. Hein? Comment? Qu'est-ce qu'un article scientifique? Oui. Et qu'est-ce qu'on a mis comme définition? Les articles scientifiques sont des moyens pour les chercheurs de communiquer leurs travaux à leurs pairs. C'est à travers les publications scientifiques que le OK. Est-ce que vous avez compris cette phrase? Est-ce que vous avez compris ce texte? Oui. Hein? Les articles scientifiques sont un moyen pour les chercheurs de communiquer leurs travaux à leurs pairs. Lorsqu'on dit leurs pairs, on fait référence à qui? Leurs pairs. Vous savez ce que ça signifie? D'accord? OK, maintenant, je vais essayer de trouver pour vous un article scientifique.
OK, est-ce que vous voyez cet article scientifique-là? Est-ce que vous voyez cet article scientifique? Allô? Oui. Monsieur, l'appel passe mal. C'est juste qu'il y a une mauvaise connexion. Allô? Oui. Est-ce que vous voyez l'article? Oui. Ça s'appelle comment? Les bactéries. Mhm. Les bactéries, Le bactérie, organismes de choix pour organisme comprendre de choix. les mécanismes de la préparation des protéines oxydées. Est-ce que vous avez compris le titre de cet article? Préparation. Vous avez compris le titre de cet article? Les bactéries, organismes de choix pour comprendre les mécanismes de réparation des protéines oxydées. Est-ce qu'il y a un mot ou bien des expressions que vous ne comprenez pas dans cet article, dans le titre de cet article? Vous connaissez les bactéries? Oui. Oui, oui. Oui? Les bactéries, vous les connaissez? Allô? Mademoiselle? Est-ce que vous connaissez les bactéries? Oh oui. Monsieur. Mhm. OK. Est-ce que vous avez compris le sens du titre de cet article? Les Il y a un bactéries, mot. organismes. Oui? Quel est ce mot? Alors, Comment? je ne sais pas si c'est un mot là. Quel mot? Protéines oxydées. Ah, protéines oxydées. Qu'est-ce que tu ne connais pas? Protéines ou bien oxydées? Et je ne sais pas si c'est un mot. Alors, Protéines oxydées. Disons, c'est composé de deux mots. Il y a protéines, il y a oxydées. Tu ne connais pas protéines? oui. On avait vu ça dans le Lorsqu'on cours de dit biologie. Oxydé. connais Oxydé, ça fait référence à quoi, d'après toi? Ça fait référence à un élément en chimie. Quand on dit oxydé, ça te fait penser à quel élément en chimie ou bien à quel atome? oxydé, Ça te fait penser à quel atome? je ne sais pas, non? Mhm. Est-ce que tu connais des exemples? Est-ce que tu pourrais me donner des exemples d'atomes? Oui. Comme exemple? Neutron, Non, 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 j'ai dit atome. atome, Oui, atome. exemple d'atome. Mhm. Verna, Leila Verna. Et vous Est-ce avez que tu dit, pourrais me donner des exemples d'atomes? Avant, ok, termine donc, Kerian. Termine. c'était un fer, et Oui, tout ça. aluminium. Oui, oui, voilà. Quoi d'autre? Tu as donné deux exemples? Oui. Ok. Et toi-même, Verna, est-ce que tu as d'autres exemples d'atomes? L'atome d'hydrogène. Qui? L'atome d'hydrogène. Très bien, hydrogène. Est-ce que tu as un autre L'atome exemple? de carbone.
Très bien, carbone. Après carbone, hydrogène, fer, aluminium. Vous avez d'autres exemples? Oxygène. Oxygène, très bien. En réalité, lorsqu'on dit protéines oxydées, ça fait référence à l'atome d'oxygène. On dit oxydé, c'est quand l'oxygène vient s'ajouter sur un composé. Donc, quand on dit protéine oxydée, c'est une protéine qui s'est vue envahie par des atomes d'oxygène. Vous avez compris? Oui. Protéine Oui, monsieur. oxydée, c'est une protéine, ce sont des protéines qui se sont vues envahies par des atomes d'oxygène. C'est quand l'oxygène va attaquer les protéines. Par exemple, on avait vu un exemple d'attaque du fer par l'oxygène. Est-ce que vous vous en souvenez? Quand le fer attaque l'oxygène, ça donne quoi comme résultat? Quoi, monsieur? Quand l'oxygène attaque le fer, ça donne quoi comme résultat? Ah oui. Oui, la houille. Ça, c'est un exemple de quand l'oxygène attaque le fer. En fait, l'oxygène, c'est un élément qui est très agressif. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est un élément très agressif. Qui est très agressif. Par exemple, lorsque vous faites la combustion, vous connaissez la combustion? Oui. C'est grâce à l'oxygène que la combustion se fait. L'oxygène que le bois rentre en combustion. S'il n'y avait pas d'oxygène, il n'y aurait pas de combustion. Par exemple, si vous essayez d'allumer une flamme dans un endroit où il n'y a pas d'oxygène, ça ne pourra pas être possible. Vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Par exemple, si vous avez des allumettes en main, si vous passez ça dans un endroit où il n'y a pas d'oxygène, vous n'allez constater aucune flamme, aucune étincelle. Est-ce que vous le saviez? Non. Donc, vous le savez maintenant. L'oxygène, c'est un élément qui est très agressif, qui est très réactif. Il a tendance à... En fait, l'oxygène donne naissance à beaucoup de réactions, que ce soit dans nos cellules, dans les plantes, dans la nature, dans l'environnement, par exemple, quand comme l'oxygène attaque le fer ou bien d'autres métals. Par exemple, est-ce que vous avez est-ce que vous avez des toitures en tôle? Vous avez des toitures en tôle chez vous? Non. Mais vous connaissez les toitures en tôle, par exemple, à l'école, on a des tôles. Oui, monsieur. Est-ce que vous voyez quand les tôles sont abîmées? Oui. Eh bien, c'est à cause de qui d'après vous? L'oxygène. Oui, à cause de l'oxygène. L'oxygène a tendance à attaquer le métal qui constitue, c'est pas du fer, non? En fait, ce métal-là, c'est un autre métal qu'on appelle le zinc. Bon, est-ce que vous voyez les images de cette tôle? Oui. En fait, cette tôle, on est obligé de faire des traitements spéciaux à cette tôle de façon à ce que l'oxygène n'attaque pas facilement les tôles, ces tôles. Un moyen de protéger les tôles, ce serait de les recouvrir d'une couche de peinture. Mais sinon, l'oxygène, comme il est un élément qui est très agressif, il va attaquer les tôles. Comme dans cette image-là, bon, c'est pas trop ça, mais bon. Vous voyez ce qu'on a fait avec ces tôles? Pour que l'oxygène ne les attaque pas, on a fait quoi? On les a recouverts d'une couche de... Peinture. D'une couche de quoi? Peinture. Sinon, les tôles allaient être comme ça. Est-ce que vous voyez cette image? Oui? Oui? Vous êtes en train d'utiliser deux téléphones. Ça fait cacophonie. En fait, c'est parce que j'ai un On n'entend problème pas vraiment. avec... Je vais essayer de Avec m'éloigner. quoi? D'accord. C'est ça mieux.
Bonjour, monsieur. Est-ce que c'est mieux maintenant? Oui, monsieur. Je me suis éloigné. En fait, le problème, c'est que j'ai un problème avec le laptop qui me donne des problèmes. Je suis obligé de faire l'enregistrement sur le laptop, mais il y a un problème avec son micro. Donc, je suis obligé de me connecter à un autre appareil. Maintenant, je me suis éloigné. Ah, d'accord. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on disait à propos de l'atome d'oxygène? Il est comment? Oui. L'atome d'oxygène ou bien l'élément oxygène. En fait, plus tard, je vais faire pour vous la différence entre atome et élément. Mais en attendant, je vais dire l'atome, tantôt élément, même si ce n'est pas quasiment la même chose. Ce n'est pas tout la même chose. Oui, qu'est-ce qu'on a dit à propos de l'oxygène? Il est comment? Il est? Allô? On a dit que l'oxygène est un élément qui est très comment? Allô? Allô? Oui, monsieur. On a dit que l'oxygène, c'est un élément qui est très violent, juste j'avais pas oui, entendu. très violent, très agressif, comme vous voulez. Donc, il a tendance à aller attaquer les autres substances. Par exemple, on a donné un exemple, l'oxygène peut aller attaquer qui? Ou bien quoi? Quand l'oxygène attaque le fer, les tôles, par exemple, quand l'oxygène attaque le fer, ça donne de la houille. Oui. Mais quand l'oxygène attaque, par exemple, et le zinc, ça donne quelque chose qu'on appelle verre de gris. Bon, c'est un nom, verre de gris. Verre de quoi? OK. Verre de gris. Et quand l'oxygène va fermer et va attaquer du bois, par exemple, on appelle ça de la combustion. Est-ce que vous pensez que l'oxygène peut vous attaquer? Est-ce que vous avez de l'oxygène autour de vous, dans votre environnement, ou bien chez vous? Est-ce que vous avez de l'oxygène dans votre environnement? Oui. Hein? Évidemment. Oui. Est-ce que vous pensez que cet oxygène-là peut vous attaquer? Je ne crois pas. Et pourtant, après votre mort, après la mort, qu'est-ce qui arrive aux personnes? Cette personne va devenir. Est-ce que la personne va rester intacte? Non. Après sa mort, qu'est-ce qui arrive à la personne? Le corps va se décomposer. Oui, d'après vous, c'est à cause de quoi? L'oxygène agressif. Encore à cause de l'oxygène. C'est l'oxygène qui va oxyder, qui va attaquer les cellules de la personne et la personne va se trouver, par exemple, ce qu'on appelle déchaussée. Donc, encore une fois, c'est un exemple, oui, un exemple de l'agressivité de l'oxygène. Et même quand on respire, vous savez que quand on respire, le gaz qui est le plus important, c'est quel gaz? Quand on respire, quel est le gaz qui facilite la respiration, qui nous est indispensable pour notre respiration? C'est quel gaz? Encore une fois, c'est quel gaz? C'est l'oxygène. toujours l'oxygène. Maintenant, l'oxygène, c'est un élément qui est très agressif. Quand on respire l'oxygène, d'après vous, il va aller jusqu'où? Lorsqu'il entre dans notre organisme, où est-ce qu'il va aller, cet oxygène-là? Dans nos poumons. Dans nos poumons, mais il ne va pas s'arrêter là. Il va aller où d'autre encore? Lorsqu'il arrive dans nos poumons, grâce à nos alvéoles, il ira dans toutes les parties de notre corps. Il ira même dans toutes nos cellules. Et arrivé dans nos cellules, vous savez ce que l'oxygène va faire lorsqu'il arrive dans nos cellules? Il va faire son travail qui est d'agresser, d'attaquer. Il va attaquer quoi d'après vous? Il va attaquer des substances. Mais en fait, même quand il attaque, des fois, il attaque. Des fois, il attaque pour faire du bien, mais des fois, il attaque pour faire du mal. C'est le cas dans nos cellules. Quand il arrive dans nos cellules, il ne va pas attaquer pour faire du mal, mais à l'inverse, pour faire du bien. En quel sens? Il va attaquer ce qu'on appelle des nutriments. Il va attaquer, par exemple, les glucoses, les sucres qui sont dans nos cellules. Il va ronger ces sucres-là. Il va
il va faire de la combustion avec ses sucres et grâce à cette combustion-là, on va avoir une production d'énergie. C'est cette énergie-là qui va être utile à notre corps pour respirer, pour rire, pour parler, pour bouger, pour faire tout ce que l'on veut, même pour dormir. Donc, même si l'oxygène, c'est un élément qui est agressif, il a tendance à faire beaucoup de mal, mais il fait beaucoup de bien également, comme lorsqu'on respire, on inhale de l'oxygène qui va rentrer dans nos cellules, qui va dégager de l'énergie qui est indispensable au maintien de notre organisme. Est-ce que vous avez saisi tout ça? Non. Oui. Okay. Donc maintenant, quand vous pensez à la chimie, quand on vous dit des atomes, ne pensez pas que les atomes soient des choses fictives. Je vois qu'il y a beaucoup de gens, même des gens qui ont terminé l'école classique, qui ont terminé la faculté, qui pensent, lorsqu'on dit atomes, ce sont des choses fictives. Non, ce ne sont pas des choses fictives, ce sont des choses très réelles. Par exemple, quand on dit atome d'oxygène, on pourrait penser à une chose imaginaire. Non, l'oxygène est dans notre vie. L'oxygène, c'est ce qui facilite la combustion des aliments dans nos cellules, qui nous aide à respirer. Donc, quand on parle d'atomes, il faut penser à toutes ces choses-là. D'accord? Oui, monsieur. OK. Donc, on a parlé des différentes étapes de la démarche scientifique. Maintenant, récemment, on avait parlé de la matière. Qu'est-ce qu'on avait dit à propos de la matière? La matière est tout ce qui existe. Tout ce qui existe. Donc, si on vous dit, est-ce que vous êtes de la matière? Vous allez dire quoi? Bien sûr. Bien évidemment, très bien. Et si je prends les animaux, les autres animaux, est-ce qu'ils sont de la matière? Oui. Si je prends une ampoule électrique, est-ce que c'est de la matière? Oui. Oui, très bien. Maintenant, qu'est-ce qui caractérise toute matière? Qu'est-ce qu'on doit trouver dans toutes les matières? Est-ce que vous vous souvenez de ce qui est caractéristique de tous les êtres vivants? Comme monsieur. Est-ce que vous vous en souvenez de la caractéristique que tous les êtres vivants ont en commun? On l'avait dit dans le cours de biologie. Dès qu'on dit être vivant, on voit tout de suite quelque chose en commun. C'était quoi cette chose-là? Lorsqu'on parle de vie, d'être vivant, qu'est-ce qu'on voit? Tous les êtres vivants sont composés de? Vous avez oublié? Vous avez oublié, mademoiselle? Chérélus? Chérélus? Joseph Dana? Je ne vous entends pas du tout. Vous-même, vous ne participez pas au cours. Kerwian? 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 Viona? Qui est là? Monsieur, oui, monsieur. Oui. Je suis Tu là. n'as pas entendu ma question? Bien entendu. Tu ne connais pas la réponse? Monsieur, vous pouvez reprendre. J'ai demandé qu'est-ce qui est commun à tous les êtres vivants? Quelle est la caractéristique qui est commune à tous les êtres vivants? Monsieur, Oui? je n'entends pas, non? Eh bien, je vais écrire la question pour vous. Oui. Quelle est la caractéristique commune à tous les vivants? Vivant. C'est quoi? Respiration. Comment? J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. La respiration. Non, la respiration, oui, en quelque sorte, mais à la base, qu'est-ce qui constitue tous les êtres vivants? Les cellules. Les cellules. C'est la réponse à laquelle je m'attendais. Les cellules. Donc, dès qu'on dit être vivant, on doit forcément penser à quoi?
à ces petites unités-là qu'on appelle des cellules. De même, dès C'est qu'on... ça? Oui, oui, cellules, c'est ça la réponse. C'est cellules, oui, oui. Maintenant, si on vous pose cette question-là, les cellules, est-ce de la matière? Oui. Oui, c'est de la matière, ça existe. C'est ce qui nous constitue. Maintenant, lorsqu'on dit matière, ce qu'on voit avant tout, ce qui constitue la matière, est-ce que vous savez ce qui constitue la matière? Peu importe que cette matière soit vivante ou bien non vivant. Vous savez ce qui constitue la matière en général? Comme base? Peu importe que cette matière soit vivante ou non vivante, elle est constituée de quoi? C'est la matière vivante. On va parler de cellules. Et même là encore, il y a des unités qui sont plus petites que les cellules, mais ces unités-là, à différence, ne sont pas vivantes. Maintenant, dès qu'on parle de matière, on voit quelle entité? On voit les atomes. Donc, c'est pour cette raison que l'on dit que l'atome, c'est l'unité élémentaire structurelle